Fait que, je sais pas. Êtes-vous content de ce que ça donne? Est-ce que le film qui est là, c'est le film que vous vouliez faire? On est brûlés. Le film Fabuleux, c'est sûr que c'est le film qu'on a voulu faire, en fait, tout ensemble. C'est vraiment le film que j'avais en tête. C'est ce que j'avais envie d'aborder, c'était de faire un peu un portrait de notre génération, de ce qu'on est présentement, de capturer un peu le zeitgeist de notre époque, puis de montrer c'est quoi être une femme en 2019 à travers 3 personnages à la fois colorés, intelligents, drôles, assumés. Paradoxal. Et très, qui vit avec plein de paradoxes, les paradoxes des femmes aujourd'hui. Un film sur aussi la féminité, sur le féminisme. Le film Fabulous, c'est le film que j'avais en tête. Je suis super contente du résultat, puis j'ai encore beaucoup de plaisir à le revoir. Vraiment. C'est un gros drame, hein? Moi, je l'ai reçu comme un drame. Oui. Mais c'est une comédie dramatique. J'ai pas ri du tout. Non. C'est peut-être dû à mon âge. Là. Ouais. Mais de voir que ces jeunes femmes-là sont dépendantes de clics, sont dépendantes de leur apparence, sont dépendantes. Moi aussi, je suis une féministe là, de longue date. Oui. Et à quelque part, ça m'a complètement dérangée. Moi, le poil en dessous des bras, je suis féministe, mais je me le rase, le poil en dessous des bras. Je pense pas que ce soit une façon, en coupant nos poils. Il y a des affaires qui m'ont achalée, dérangée, mais je trouvais ces filles-là tellement, parfois désemparées. Elle a le plus de caractère dans la gang. Elle résistait à des choses, puis elle me plaisait. Son personnage me plaisait. Mais les autres, je les aurais pris dans mes bras, je trouvais qu'ils faisaient tellement pitié. Je les sentais tellement vulnérables. Ils suivaient les courants. C'est sûr, c'est la réalité des femmes, des jeunes femmes d'aujourd'hui. Elles doivent se trouver un travail, une profession, il faut qu'elles réussissent. Donc, elles sont prêtes à tout. Puis, c'est ça qu'on voit. Moi, je trouve que c'est un drame. Moi, j'ai pas vécu ça. Les années 60, tu te mariais, tu restais à la maison, tu avais des enfants, même si ça ne te tentait pas, mais c'était comme ça. Puis là, j'ai connu les années 70. C'est ça, j'ai peut-être trop vieille pour ce film-là, comprenez-vous? J'ai 75 ans, puis je trouve justement que j'adore Facebook, j'en suis une, là. Mais moi, mes messages, c'est sur des choses, l'environnement, puis le féminisme, puis bon... Et ça, je vous avoue que ça me fait penser un peu à mes jeunes brus, à mes belles-filles qui travaillent, qui ont la maison, 2 chambres à porte. Mais mon Dieu, le prix à payer est épouvantable. Tu sais, je me questionne beaucoup sur cette génération qui est comme esclave de ça. Est-ce que... c'est le but du film. Le but du film, c'est de se poser des questions là-dessus. C'était d'un peu d'exposer c'était quoi l'état des lieux présentement, puis c'est un peu... Mais à la fois, peut-être ça vous a pas fait rire, mais moi, il me fait rire. Il y a plein de choses qui me font rire dans le film. C'était un peu de faire rire et réfléchir. C'est une question d'âge, hein? Ouais. Je pense que c'était une question d'âge. Les jeunes, les ados, ils vont peut-être aspirer à devenir ça. Je pense pas, par contre, que... Ah ouais, je pense, moi, le film, moi, j'ai enseigné au secondaire, là, puis c'est des feuilles au vent, hein, les jeunes filles, là, c'est... Oui, mais le film ne fait pas nécessairement un portrait glorieux de ça, là. Nos personnages, non, justement... je sais, okay, une chance. C'est-à-dire qu'il nuance, il montre que derrière ça, somme toute, c'est des humains, puis moi, je pense que c'est ça aussi qui fait que le film dépasse la tranche d'âge à laquelle on s'attend qui va rejoindre, tu sais, puis ça, parce que derrière ça, tu vois des humains qui ont besoin d'être reconnus, qui ont besoin d'être vus, qui ont envie de trouver des moyens d'assouvir leurs ambitions, puis ça, je pense que c'est non seulement universel, mais intemporel. Mais après, je peux comprendre que... Mais je pense pas que ça donne nécessairement le goût de devenir influenceur. Je pense que ça peut... je pense que ça offre un regard, ça donne de la distance à ceux qui sont comme ça par rapport au phénomène. Et ceux qui ont déjà une distance, ben, je pense que ça participe à les faire rire, là. Dis-moi, j'espère. Moi, j'ai l'impression que ça peut éveiller les gens à
prendre conscience. C'est beaucoup un film qui éveille. Oui. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on l'a fait, vraiment. Ça a dû être tout un défi aussi de réaliser un film sur un univers aussi vaste que les réseaux sociaux. Ben, il a fallu se concentrer sur certaines choses parce que sinon on pouvait pas couvrir tous les problèmes et tout ce qui couvre les réseaux sociaux. Mais ce qu'on s'est concentré, c'était un peu sur les personnages, en fait, sur l'aventure de chacune de ces femmes-là à travers cet été-là, à travers ce qu'ils voulaient faire réussir. Pour moi, elle représente un peu le paysage des différentes femmes, en 3 personnages, des différentes jeunes femmes qu'on peut avoir en 2019, que ce soit la néo-féministe, avec pas vraiment d'ambition, elle est un peu perdue dans ce qu'elle veut faire, mais elle a ce truc-là qu'elle pratique depuis toujours, qui est le violoncelle, mais finalement, elle va réussir là-dedans. T'as la jeune influenceur vedette, et qu'il y a énormément de jeunes femmes qui sont dans ce courant-là. Puis t'as Laurie qui est l'ambitieuse, qui essaie de faire sa place là-dedans, qui sait pas trop comment s'y prendre. Puis ça, il y en a beaucoup de jeunes filles qui essayent de le faire, puis d'être comme les influenceurs. Donc, le but, c'était un peu de couvrir ça, puis tu prends... Comme, moi, j'aime ça ce que tu as dit, de dire que tout le monde est un peu comme ça là-dedans, puis c'était juste de prendre un petit peu de recul, puis d'utiliser l'humour pour prendre ce recul-là, et non d'être dans quelque chose de très, très moralisateur. Et même... J'ajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'allais faire du pouce là-dessus de toute façon, mais je trouve aussi que ce qui est audacieux de la part de Mélanie et Geneviève d'avoir écrit là-dessus, puis d'avoir eu envie de réaliser un film là-dessus, c'est qu'on n'a pas encore, de toute façon, comme société, beaucoup de recul sur ce phénomène-là. On n'en a pas parce que c'est nouveau dans nos vies. T'sais, quand on a tourné la web-série en 2015, Juliette avait pas Instagram. T'sais, moi, je me rappelle, je l'avais, mais j'avais comme 35 followers, dont mes 4 cousines de ma mère. Là, t'sais. Donc, ça a évolué très rapidement. Donc, on sait que c'est un tournant. Moi, j'ai lu là, il n'y a pas si longtemps que c'était comme... la nouvelle révolution depuis l'agriculture, là, Internet et les réseaux sociaux, parce que ça change tout, c'est comme une vie parallèle, donc on n'a pas encore le recul vis-à-vis de cette nouvelle réalité-là. Puis je trouve que c'est tout à fait audacieux de votre part d'avoir essayé de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de tout ça. Sur 3 personnages, c'est-à-dire qu'il y a tellement de réalités, après il y a tellement de façons de voir ça, d'approcher les réseaux sociaux, des gens qui l'utilisent pour d'autres... Là, c'est-à-dire que c'est le personnage de Laurie qui essaie d'avoir un boulot au sein du magazine, mais il y a plein de monde qui l'utilise pour ouvrir des restos, il y a toutes sortes de façons. C'est la nouvelle façon de promouvoir ce qu'on fait aussi, puis c'est super intéressant de... C'est de la publicité, c'est la démocratisation de la publicité, là, tu sais. Ça devient comme l'interface par défaut pour rencontrer des gens aussi, fait qu'à un moment donné, c'est comme... Il y a même du journalisme maintenant, il y a comme plein de choses. Mais ce que le film dit aussi au final, c'est que oui, il y a des choses négatives que les réseaux sociaux peuvent créer. Il y a des choses positives, c'est-à-dire que ces 2 filles-là, ils ne se seraient pas rencontrées. Ils n'auraient pas développé cette amitié-là à cause de ça. Mais au final, qu'est-ce qui est important, c'est que tu aies 3 amis qui t'aident pour monter le divan en haut. C'est-à-dire que les liens humains, le lien réel, c'est ce qui est plus important. C'est ce que le film dit. C'est ce que le film rappelle, je pense, plus que... C'était important pour toi d'avoir ce message-là qui est comme bien clair dans le film. Parce que c'est vraiment comme un acte de... gang de filles. Oui, mais... Tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le choix, c'était très sincère. C'était tragique en même temps, comme madame a dit. Je vous présente Nicole Robert. Allô, qui vient d'arriver. Nicole, tu peux aller t'asseoir là-bas. OK. Tu veux? Allô, Mais dans le fond, c'était comme une leçon, c'était-tu comme un... Mais moi, je vois pas la fin du film comme une leçon. Je pense que c'est juste comme... moi, j'avais envie que ces 3 filles-là s'accordent, en fait. Finalement, trouvent la balance, puis trouvent que puis un peu de lancer le message que oui, comme ces 2 filles-là, les 2 personnages sont diamétralement opposés, mais finalement, ils ont peut-être quelque chose en commun qui les unit. Donc, il y avait un message peut-être de s'unir entre nous au lieu des fois de se détester ou d'être comme l'une contre l'autre. Donc oui, il y avait l'idée de... Mais moi, c'était plutôt le message de dire que
c'est super le fun, tu sais, c'est à la fois, tu peux avoir des hauts et des bas à travers les réseaux sociaux, mais au final, ce qui est important, c'est juste d'être ensemble pour de vrai, puis de s'aider ensemble. Moi, j'ai le goût de poser une question aux comédiennes. C'est que moi, je vous ai trouvé très bien campé dans vos personnages. Vous êtes très bien interprété, vous étiez bien campé. Vous veniez me chercher de l'émotion. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ça d'interpréter, de camper ces personnages-là, parce que premièrement, êtes-vous des personnes accrochées aux réseaux sociaux? Sinon, si vous n'êtes pas accroché aux réseaux sociaux, ça a dû être un défi d'entrer dans la peau de ces personnages-là. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Ben, on l'est tous, hein, à notre époque. Je pense qu'on a tous un rapport, plus ou moins dépendant avec les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou toutes les différentes plateformes. Moi, c'est comme si c'était un prétexte pour moi. C'est comme ça que je l'abordais, genre les réseaux sociaux ou Instagram, dans ce cas-ci, c'était vraiment un prétexte pour parler d'ambition. Tu sais, à une autre époque, les moyens étaient différents, mais l'origine, tu sais, de ce que vivent ces trois femmes-là, et pour moi, c'est la même chose. Tu sais, c'est juste l'histoire se répète, mais avec des nouvelles données qui correspondent à l'époque dans laquelle les gens évoluent, là. Donc, je me suis pas dit, genre, comme, oui, là, tu sais, on a regardé des comptes d'influenceuses, j'ai été un peu plus active dans les mois avant et après, j'ai eu besoin d'un break, là, mais dans les mois avant pour, comme, documenter un peu, là, ce travail-là, faire de la recherche, mais ultimement, je pense que pour moi, comment je l'abordais, c'était plus l'histoire d'une jeune femme ambitieuse qui cherche comment accéder à son rêve, assouvir ses ambitions, se réaliser dans sa jeune vie d'adulte, puis que là, elle utilise ce moyen-là qui est celui de son époque, mais que si elle avait été une jeune adulte dans les années 80 ou en 2035, ça aurait été autre chose, mais la nature de son besoin, je pense qu'aurait été la même. T'as répondu à la question? Mais ne pensez pas que elles étaient accrochées, pas elle. Elle est restée fidèle à elle-même. Mais vous étiez accrochés au superficiel. Le look, le maquillage, les tenues vestimentaires. Toi, t'as embarqué dans ça à un moment donné. Donc, derrière cette fille, moi je parle de mon personnage, je vais la défendre parce que je l'aime beaucoup. Oui, on parle des personnages, là. On parle des personnages. Oui, absolument, mais je pense que ce qui est au-delà de ce qu'elles représentent puis ce qu'elles étaient dans le film, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'humaniser ces filles-là qui peut-être sur des photos ont l'air d'être refaites, d'avoir la vie parfaite, d'avoir pas un poil qui dépasse, d'être lisse. Puis nous, on avait envie de rendre ces filles-là vraiment le plus humaine possible. Puis moi, c'est ça, je me suis accrochée on a essayé, au lieu de juste juger, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu te mets en scène sur les réseaux sociaux comme ça. Moi, je veux dire, on parlait de ça, mais moi, je la comprends, mon personnage. On est comédienne, on a envie que les gens nous regardent et nous aiment, tu sais. Elle, c'est la même chose, c'est juste qu'elle utilise les réseaux sociaux pour accéder à ça. Mais je suis capable quand même de comprendre ce besoin-là d'être reconnue par les autres, qui est quand même quelque chose de fondamentalement super humain. Puis elle utilise les moyens de son époque, puis ça devient comme un engrenage dans lequel elle est prise, là. Mais je pense quand même qu'à la fin du film, c'est ça, elle se rend compte qu'il y a une vie à l'extérieur de son compte Instagram, puis qu'elle se fait des vrais amis au lieu de se faire des amis virtuels. C'est une histoire. Le film, ça reste une histoire d'amitié, comme toutes les histoires d'amitié dans des jeunes femmes qui ont besoin de fidélité, en amitié, en amour. C'est ça. Parce que quand tu as 20 ans, c'est ta nouvelle famille, c'est ton filet social, c'est tes amis. Donc pour nous, c'est important de le montrer. Et ce qui me trouve dans le film, c'est d'avoir accès à la vulnérabilité de ces trois femmes-là. Absolument. C'est-à-dire qu'on voit
l'apparat qu'il y a, même pour mon personnage, les cheveux verts, les poils, gros. Oui, mais c'est ça, mais gros costume, machin. Elle aussi, elle se montre d'une certaine façon. Non, Elle n'utilise pas les réseaux sociaux pour ça, elle utilise autre chose. En prenant position, en mettant des tags sur les publicités sexistes, en prenant la parole dans les événements. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle veut être entendue et prendre position, mais elle utilise un autre médium. Ouais. Elle utilise un autre médium, c'est-à-dire les époques changent, puis comme disait Noémie, ça va changer aussi. Dans 30 ans, ça va être autre chose. Là, en ce moment, c'est ça, puis c'est le gros défi que Mélanie et Geneviève ont pris, c'est de parler rapidement de ce qui se passe, parce que ça évolue très, très rapidement. Puis moi, comment j'ai abordé mon personnage, c'est... Je la comprends, c'est-à-dire que cette révolte-là, adolescente, je l'ai moi-même vécue sans avoir les cheveux verts et les poils en dessous des bras, mais je pense que chaque être humain vit ça. Oui. Chaque homme et chaque femme vivent ce moment-là de décisif, de genre quel être je veux être, quelle position je veux prendre dans la vie, qui suis-je, comment je veux qu'on me voit, comment je veux... Je pense que c'est complètement humain, en fait. C'est complètement vulnérable. C'est ça qui est beau dans le film, c'est de voir justement l'envers de tous ces masques qui sont soit par des filtres Instagram ou par des maquillages et des cheveux verts. Si je peux rentrer dans la discussion, le rapport à l'image pour la femme, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Non. La femme a toujours eu besoin d'aller chercher le regard de l'autre, d'aller chercher l'amitié, l'amour par le regard de l'autre, par sa beauté, on est toujours jugé, une femme est encore plus jugée maintenant encore par sa beauté. Alors, ces filles-là qui arrivent dans leur jeunesse et de femmes, c'est ça qu'elles expérimentent, mais c'est un challenge que toutes les femmes vivent encore de tous les âges, parce que c'est la beauté qui est valorisée, c'est l'image qui est valorisée. Alors, avec Instagram, avec Facebook, avec le selfie, avec se mettre en scène, elles contrôlent leur image, elles contrôlent ce qu'elles vont montrer aux autres. Ça, c'est peut-être nouveau, parce qu'avant, on dépendait de ce que les autres pouvaient dire de nous, tandis que là, elles ont décidé de prendre le contrôle de leur vie par le contrôle de leur image. Et ça, c'est un sujet, c'est des questions importantes, c'est des questions que toutes les femmes se posent, c'est des enjeux auxquels on fait face, qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieille. C'est la réalité féminine qui est exposée dans ce film-là. Et qui continue, je veux dire, c'est une réalité que c'est pas juste ces jeunes femmes-là, même si ça se fait emplir les lèvres, on le voit à la télévision, je veux dire. Moi, si je peux ajouter, c'est complètement mon univers en ce moment. Je suis dans la trentaine, puis c'est exactement ça. J'ai une sœur qui est plus jeune, qui son chien est paillé, est populaire sur Instagram. Ah ouais! Elle reçoit des produits, elle a comme mi-vingtaine à peu près. Donc, je trouvais ça humanisait aussi beaucoup. Moi, j'ai vu plus le dark side là, de l'Instagram et c'est sûr, mais ils finissent je trouvais qu'ils finissaient ensemble et que, dans le fond, l'amitié était plus forte que tout, puis qu'ils se rejoignent. Ils se connaissent pas, les deux filles, ils se connaissent plus, mais tu sais, qui se tiennent, malgré tout, que la soirée qu'elle file pas, regarde, non, moi, je me sens pas bien. Puis on avait surtout envie de faire aussi un film de femmes qu'on n'avait pas vu. Souvent, de montrer des choses qui sont plus proches de notre réalité, du fait que on se tient entre nous, puis que c'est pas vrai qu'on est tout le temps en train de chicaner puis de se crêper le chignon, puis on avait, puis les enjeux aussi, que les personnages aient des enjeux qui soient pas romantiques. Qui soient pas romantiques, on soit pas dans la... C'est ça. On n'est pas la blonde de, puis on n'aspire pas, le punch final, c'est pas il y a pas un prince charmant. Non, le plus, c'est qu'il y en a même pas, ça marche pas, le prince charmant, tu sais, puis ça, c'est volontaire. Puis le fait aussi que les trois filles ont des discussions sur c'est quoi être une femme ensemble, puis c'est fait avec humour parce qu'ils le font, parce qu'ils sont en bikini quand ils le font, puis là c'est comme ils ont vraiment cette conversation-là en bikini sur le bord de la piscine. Tu sais, c'était ça, c'est ça qu'on avait envie de montrer. Moi, c'était en tout cas tous les petits clins d'œil, le tampon, là, en tout cas, c'est ça. Ça va, tu sais,
Ça m'a vraiment touchée. C'est ça. Puis il n'y a pas de... Moi, aussi, tu sais, pour encore continuer à répondre, là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi dans le film, puis qu'on nomme souvent, là, mais que je trouve qu'il y a vraiment une force du film, c'est qu'il n'y a pas de... on peut pas condamner personne parce que les personnages sont tellement nuancés qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Tu sais, à un moment, au début du film, on va penser que celle qu'on va condamner, tu sais, ou qu'on va juger, ça va être plus Clara Diamond. Mais à un moment donné, on comprend, tu sais, sa nature, puis on vient toucher par elle. Puis là, à un moment donné, on va dire, on va juger Laurie qui est hors de contrôle, puis qui s'enfonce dans ses mauvais choix. Mais on comprend aussi, puis même... Elisabeth, qu'on pense que ça va être comment le personnage, c'est qu'il compte tout ça, puis qu'on va se ranger de son côté. Elle aussi, elle a, tu sais, les personnages sont très nuancés, puis je trouve que... Il n'y en a pas une qui est parfaite. Il n'y a pas une manière d'être féministe. Si vous parliez plutôt, vous disiez les poils, vous compreniez pas ça, mais tu sais, dans le sens... le but, c'est de dire que c'est pas... Faut pas se faire pousser le poil pour être féministe. Comme, faut pas, en fait, c'est qu'il faut se respecter. Faut être fidèle à ce que... Si elle, ça passe par ça... C'est bien, mais après ça, il n'y en a pas. C'est ça, je trouve que c'est pas comme la féministe puis la pas féministe. Elles ont chacune à leur manière, à des moments différents. Elles font elles prennent des décisions qui sont elles ouvrent les dialogues. Ouais. C'est ça qui est important, c'est d'ouvrir le dialogue, de ne pas rester dans une couleur, dans une forme, dans une façon d'être féministe. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça veut dire que genre prendre des photos puis être super belle, machin, ça veut dire que tu prends position et que tu t'affirmes en tant que femme? Ou est-ce que c'est genre errer et chercher genre toutes les nuances, c'est-à-dire la courbe du personnage de Laurie n'a pas de sens. Elle part de A à super Z, là. Elle fait tout, c'est incroyable. Et après ça, il y a le personnage à A. Puis elle revient à A. Puis ça, puis elle revient à A, puis ça fait un loop, un cercle. Fait que c'est ça qui est important dans ce film-là, c'est qu'on montre que le dialogue est important, il faut se parler en tant que femme et arrêter de se juger, s'il vous plaît. C'est ça qui est le plus féministe. Exact. C'est ça qui est le plus féministe. Le geste le plus féministe. C'est ça. Finalement, la base de tout ça, ces trois personnages-là qui représentent finalement toutes les femmes de notre société, c'est un besoin d'amour, c'est un besoin de reconnaissance. C'est ça le besoin des likes. Dans l'ombre. Il y a un besoin, moi je pense qu'il y a un besoin de faire sa place. C'est ça. Tu sais, de prendre sa place comme femme dans la société, puis elles le font à leur manière à travers les réseaux sociaux, mais c'est ce que ça l'exprime. Ouais. Elles veulent prendre place. Tu sais, le personnage de Laurie, on lui dit t'as pas ta place ici. Puis elle dit, je vais la faire ma place. Je vais juste te le dire, là, je vais la faire ma place. Puis elle le fait. Puis elle prend tous les détours impossibles pour y arriver, mais son but, c'est quand même de faire sa place. Puis elle fait toujours du mieux qu'elle peut. Moi, c'est ça qui me touchait dans le personnage, puis comment il était écrit. J'étais comme... C'est pas genre, OK, je vais devenir genre la reine des réseaux sociaux, puis genre, tout le monde va y passer, je m'en fous de tout le monde. Non, elle se dit juste, pourquoi j'aurais pas... Si cette place-là est disponible, pourquoi je pourrais pas occuper cette place-là? Puis aussi, moi, je trouve qu'il y a ça aussi de bon, d'intéressant dans le film, c'est qu'il y a quand même une entrée dans la vie adulte. Puis moi, je trouve que c'est le plus grand désenchantement. C'est que toute ta vie, tu t'es fait dire par tes parents, si tu travailles fort, en tout cas, moi, je me suis toujours fait dire ça, si tu travailles fort, tout est possible pour toi, Noémie. Or, c'est pas vrai. Puis c'est le plus grand deuil à faire quand tu rentres dans la vie adulte, c'est-à-dire que tu fais... Il y a quand même des limites. C'est pas vrai que si je travaille fort, tout est accessible pour moi. La vie, c'est injuste. Puis quand t'es femme, il y a encore des limites que tu penses. Mais c'est vrai! C'est pas vrai. Je suis d'accord. Mais je suis complètement... Moi, je suis privilégiée, je suis choyée, la vie est bonne pour moi, mais c'est pas vrai que tout est possible. Quand même, tu sais... Mais des fois, c'est plus long que tu penses. C'est plus long que tu penses, exactement. La courbe, c'est ça, est plus long que tu penses. Mais mettons real talk, là, genre, moi, mettons que mon rêve, c'est d'être mannequin international, ben qu'est-ce que je te dis? Je mesure 5 pieds 4. C'est quand même bien que je mange des brocolis et du poulet vapeur toute ma vie, ça va toujours, tu sais, c'est ça, là, on fait avec ce qu'on a, tu sais. Je pense que la première personne à qui on doit plaire, c'est nous autres. Et voilà. Il n'y a pas une journée que je me maquille, si pour moi, je me fous des autres. Mais c'est ce que je pense que les filles apprennent à la fin, c'est que dans le fond, il faut être bien. Oui. Il faut que je me plaise à moi. C'est ça. Quand on se plaît pas, là,
on a bien de la misère Ouais. à aller plus loin. Et le film démontre ça, tout à fait. Et moi, pour ça, je trouve ça triste parce que je me dis, les plus jeunes qui s'en viennent, là, qu'est-ce qu'ils vont faire à part du téléphone? Là? Je dis, Ils vont Ils comprendre. vont comprendre, ils sont en train de réfléchir. Le film les fait. Nous, jusqu'à maintenant, tu sais, sur les réseaux sociaux, les filles nous écrivent par rapport au. Tu sais, on a fait même une rencontre avec des jeunes. On a fait une projection spéciale avec comme 35 jeunes femmes entre 15 et 25 ans qui avaient gagné un concours pour venir voir le film. Puis ensuite, on a eu une grande conversation sur les sujets dans le film. Et les filles sont allumées, là, sont conscientes de ce qui se passe, sont pas. Puis ce que le film vient faire, c'est un peu de mettre la perspective, puis aussi de mettre les sujets sur la table. Mais les filles étaient allumées, là, sont pas comme, tu sais, sont pas des zombies avec leur téléphone qui avancent de même, là. Ils sont conscientes de ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut juste, c'est de permettre de la réflexion, de permettre d'essayer de prendre position par rapport à ça, d'essayer juste de comprendre pourquoi on fait les choses. Puis déjà là, c'est un grand pas vers la connaissance de soi, je pense, tu sais. Puis, ne serait-ce que le soir de la première, on s'en reparlait le lendemain, mais on s'est rendu compte que le film, l'effet qu'il y avait sur les gens, c'est qu'au party après, les gens se sentaient coupables de se prendre. Tu sais, d'habitude, dans les parties, tout le monde est là en train de se faire des photos et tout. Puis là, les gens osaient pas parce qu'on venait de. Il n'y a pas eu de story du party de photos dans le party. Tout le monde. Il y en a eu plein avant, puis après, en sortant du film, le monde ont comme. Arrêtez de. On range le téléphone, fait qu'il y a quand moi, même je eu vais cet au effet-là, cinéma je 3 pense. fois par semaine, à peu près, quand il y a des films nouveaux. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai des lumières de téléphone durant le cinéma. Je trouve ça fatigant. Ouais. On fait beaucoup de routes, on reste dans les Laurentides, nous aussi. Et souvent, on voit des jeunes au téléphone et conduisent Ah ouais, mais sur ça, le téléphone. Deux jeunes Donc, et des moins jeunes. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la vie des jeunes. Moi, j'en De ai là un. l'importance d'en faire un J'en ai un, puis je l'oublie. Il est toujours dans le fond de ma sacoche, complètement à plat, la batterie à terre. Puis j'ai pas ce réflexe-là. Mais on n'est pas de la même génération, si je peux me Absolument permettre. pas. Mais C'est j'aime ça, beaucoup mais- l'ordinateur. Ouais. Mon ordinateur, plusieurs heures par jour, et je trouve que c'est une belle invention. Mais c'est quand même un phénomène qui n'est pas juste. Que c'est pas juste les jeunes qui ont besoin de Ah notre non, cellulaire. non. On a tous besoin de notre cellulaire. Moi, de mais ils notre sont téléphone loin avec ça. intelligent. là. On file mal si on ne l'a pas. Si on l'a oublié en quelque part, on ne peut pas fonctionner. C'est ça. C'était comme notre paquet de cigarettes. Oui, c'est dramatique quand On partait quelque part, puis on surveillait si on avait assez de cigarettes, notre Ouais. paquet était là. Parce que Là, ça c'est- représente la communication, l'information. Il y a beaucoup qui passent par là maintenant. Oui, je trouve que ça peut être un outil extraordinaire. Moi, On a une je question vous le dis, aussi. là, On a une question aussi. mais comme n'importe quoi, il faut savoir s'en servir. Tu sais, faut s'en servir Ça va intelligemment. parler, Et surtout pas du real talk, déranger. là. Ouais. Parce que quand ça commence à déranger les pour de autres, vrai. Parce que ça a l'air, Et moi, non, le cinéma, quand je vais c'était voir pas. un film, je vais voir un film, je vais ouais. Je voir. pense que c'était bien. Mais je C'était une prothèse, en fait. Ils ont moulé une partie de mon visage pour. Ouais. Une question pour ça. Ah, Oui, non. Parce que mais, ça s'enlève pas, ça, hein? Oui, ça part après un petit peu. Oui, Il faut s'y faire. Quelques années. mais. Faut que ça se fasse, ce soit refait. Ah, Dans je ce cas-ci, c'était vraiment une prothèse qui était assez laborieuse à poser, à porter aussi. Et très réaliste, là, j'étais vraiment c'est ça. contente là, quand j'ai vu le résultat, j'étais vraiment contente parce que la scène où j'envoie chier tout le monde, là, honnêtement, j'envoyais chier un peu aussi mon expérience de lèvres parce que j'étais vraiment agressée. Là. C'est comme ça détruit gluant. Puis moi, j'ai comme tout le temps faim. Là. Puis là, genre, dès que c'est moindrement huileux ce que t'as mangé, ça commence à te décoller un peu. Puis là, il y a comme 3 filles qui te mettent de la, tu sais, qui sont sur ta bouche. Puis comme, ça prenait 2 heures quand même les poser. Ça tout t'a pas donné le goût de faire. mais pas du tout. D'abord, moi, j'ai un œil de lynx pour ça. Genre, tu sais, j'ai des gens autour de moi que je fais genre. Je l'ai vu, je sais que t'as eu des. Tu sais, puis ça me gênerait. Ah ouais? Œil de lynx. Ouais. Œil de lynx. Fait que, tu sais, genre, non, c'est pas mon truc, vraiment pas, là. Mais tu m'amènes à parler du travail de préparation. Tu sais, les 3 filles se sont énormément préparées pour le rôle, chacune à leur manière. Tu sais, Noémie, elle avait créé pour son personnage un journal de son personnage où elle écrivait un peu ses ambitions, ses rêves, je sais pas trop. J'ai jamais su ce qui était dans le journal-là.
Puis même aussi, on a rencontré, tu as rencontré une jeune journaliste Ouais. qui est un peu... J'avais rencontré une fille, puis j'étais comme, cette fille-là, c'est comme une Laurie. Puis là, j'ai dit, faut vous rencontrer. T'sais, ils ont échangé longtemps sur elle, ses ambitions, où elle était pour nourrir son personnage, pour bien saisir comme... Ça ressemble à ce que des choses que j'ai Des jeunes, vécues exactement. déjà, récemment. Juliette, ce qu'elle a fait, Juliette et moi, on a regardé beaucoup de vidéos de YouTubers ensemble pour bien comprendre le langage. Bien... Dans le genre, t'es très bonne. Ouais. Puis elle a aussi, pendant un mois avant le tournage du film, elle se filmait, elle créait elle-même des vidéos YouTube qu'elle envoyait, des stories pour vraiment que ce soit quelque chose d'intégré, que ce soit vraiment naturel. Puis Mounia, en fait, elle ne joue pas du violoncelle, donc elle a appris le violoncelle pour le film. Donc pendant 1 mois et demi, elle a répété 1h30 par jour pour pouvoir comme faire les scènes avec... C'est un mal au doigt, hein. Ça fait de la discorde. C'est de la discorde. Non, c'est un travail exceptionnel qu'elle a fait. Donc les 3 filles, ce sont... Puis c'est ce qui transparaît à l'écran, je pense, c'est ce qu'on voit, c'est que ces personnages-là semblent vraiment exister, cette amitié-là semble vraiment, puis ça, c'est grâce à elles, grâce à leur travail de ce qu'ils ont fait pour... parce qu'elles sont des comédiennes exceptionnelles. Non, ça sont vraiment bien campés, les personnages. Ça paraît qu'il y a eu un beau travail de fait derrière tout ça. Ouais. On avait matière à travailler aussi. Ils sont tournés avec des... pas nécessairement avec des téléphones, mais... Oui, tourner ça complètement... fait toujours partie du On a tout tourné avec des téléphones. C'est ça. Toutes les scènes de stories, Toutes les scènes de story, c'est fait avec un vrai téléphone, avec un iPhone. En parallèle, en ça. parallèle du tournage, nous on partait faire des stories pendant que Mélanie continuait à réaliser d'autres scènes. Ouais, puis le soir, j'ai regardé, j'étais comme, c'est très Ah non, on était déchaînés. Puis Déchaînés. c'est intéressant parce que on en discutait d'ailleurs cette semaine, c'est ce qui fait que ces scènes-là sont super naturelles parce que les filles étaient même pas en tournage, ils étaient juste les deux dans le salon de manucure, puis ils étaient comme, ils faisaient des niaiseries. C'est Rami Sue. C'est Rami Sue. Moi, le but c'était juste de faire rire Noémie tout le temps. Et vice versa. Mais c'est le même pour de vrai, tu sais, donc c'est ce qui donne la... Puis même les vidéos YouTube de Clara sont filmées avec... sont filmés avec une vraie caméra de youtubeur. On a vraiment décidé d'y aller à fond pour qu'on sente la texture de l'image, que ce soit différent, que ce soit le plus près de la réalité. C'est comme quand tu dis Free Dog Carlo. Ouais. Et moi, ça, c'est une de mes cours préférées du film Free Dog Carlo. Comme DJ Khaled, comme si je disais DJ Khaled. Oui, the best. C'est bon. Fait que dans le fond, c'était carrément intégré dans le tournage. Absolument. C'est toutes des affaires qu'on a trouvées comme... la journée, toutes les vidéos YouTube, on les a faites le premier jour de tournage. Ouais. Puis il y avait un peu des trucs qui étaient écrits, mais c'était juste... On a tourné ça comme on tournerait une vraie capsule. Fait que je partais, je faisais genre 20 minutes, puis après, eux, ils ont été cherchés. Mais je délirais, là. Genre, il y a un truc qui est délirant, c'est qu'on a tourné toute une journée avec Juliette, toutes les vidéos YouTube. Puis c'est comme si le personnage était né devant nous. C'est le premier jour de tournage. Donc elle est devenue comme, un moment donné, elle est partie dans un délire, elle disait tout ce qu'elle pense. C'est tout ça, c'était comme... J'étais comme, puis là, c'est juste les deux, on était juste les deux avec la caméra, on était comme, ah ouais, fais ça, puis tu sais, puis le personnage, un moment donné, il a existé. Et le lendemain, la première scène qu'on tourne, c'est le best friend tag entre les deux. Donc, c'est la première journée de tournage pour Noémie. Okay. Elle a jamais vu le personnage de Clara, tu sais, comme aussi exalté à 100%, parce que, tu sais, avant on répétait, mais elle avait pas les rallonges, les ongles. C'est ça qui a, tu sais, permis à Juliette de devenir le... Et donc, la première scène qui est dans le film, tu sais, quand elle dit c'est quoi les 3 expressions, c'est dans le scénario, là, mais tu sais, comme que tu t'en rappelles plus et tout. Mais quand Juliette, elle y envoie la tape dans le front, mettons, Noémie, elle s'en attendait pas. Puis ta réaction, c'est genre la vraie réaction. T'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle est survoltée, genre. Moi, maintenant, je regarde Noémie dans cette scène-là parce que vu que c'est moi qui parle, avant je regardais plus moi, mais maintenant je regarde Noémie et elle est complètement juste, non mais je suis perdue, comme c'est qui elle? Tu sais, genre comme ça là, tu sais, genre qu'est-ce qu'elle va me faire là, tu sais, j'ai aucune idée. Ah ok, parfait, je suis en réaction, j'ai adoré. C'était tellement... C'est parfait parce que justement dans l'histoire, c'est comme la première fois qu'ils font une vidéo ensemble, puis ça marche qu'elle soit complètement déstabilisée. Puis en même temps, c'est comme, elle est devant la caméra, fait qu'elle peut tout faire. Fait que c'est comme, elle avait une excuse, comme, c'est correct, ça va passer, parce que... mais ça, c'est une autre affaire qui est venue sur le tournage. À partir de la claque que je donne dans le front, on a décidé que j'allais tout le temps. Si vous
si vous revoyez le film, essayez de trouver. Il y a genre à peu près 6 fois dans le film, je donne des Même à elle Puis à un moment donné, aussi. ben c'est ça, mais à un moment donné, je le faisais tout le temps on disait comme une enfant qui Avant la qui correction, sait pas là. comment jouer avec des amis, tu sais, Ouais, qui c'est joue un peu de kimas. C'est sûr qu'elle mordait ses amis à garderie, là, Clara, dans ma tête. Puis, fait qu'elle fait tout le temps ça, puis Laurie, elle ose pas lui dire arrête. Tandis qu'il y a une fois, il y a une scène dans laquelle je fais ça à Mounia dans le souper de filles, puis elle me répond tout de suite ah, puis c'était pas prévu, genre, c'était tellement. Ouais, t'as pas aimé ça, genre, puis C'est quoi ton c'était problème? parfait. Ouais, c'est super, c'est vraiment super. Vous avez eu un fun noir, autrement dit. Démesuré, là. Un beau tournage. Vraiment. Est-ce que vous connaissiez avant ça, avant de faire la web série? Nous, on se connaissait parce qu'on avait fait la web série. Ben, c'est ça, la web série qu'on a fait il y a 5 ans. Avant ça, on se connaissait pas. On s'est rencontrés, nous trois, pour la web série. Puis moi, j'ai rencontré Mounia en répétition. Puis nous, Noémie et moi, on se connaissait, on avait des amis en commun. Ouais. Ouais. Mais moi en tout cas, j'aurais pas pu espérer et imaginer à quel point, tu sais, le trio allait être fort, puis Ah ouais. à quel point on est différents de nos personnages, certes, mais il y a une dynamique naturelle qui C'est créé, c'est créée, complètement. puis qui sert le film, puis qui, en tout cas. Puis ça paraît dans votre jeu aussi. Ça paraît la complicité qu'il y a aussi. Ouais. là. C'était beau à voir. Ah Je ouais, pense que c'est merci. obligatoire. À un moment donné, je sais pas. Mais ça se crée pas tout le temps Non, aussi non. facilement que Ben ça. non. En tout cas, dans notre cas, c'était vraiment La magie. fulgurant. Oh mon Dieu, tu sais. Puis je trouve ça le fun parce qu'on. Même comme on dirait qu'on pourrait être pas des Power Rangers, là, mais tu sais, comme. On est comme très différentes en même temps. On a toutes le même. On est comme parfaites sur les photos. C'est la preuve. Le poster, regarde. Ouais. C'est super. Aujourd'hui, on fait un best friend time. Yes! Alors, première question, commence. C'est quoi mon move de danse? Celui que tu fais tout le temps, celui que tu as fait la première fois que je t'ai vu. Tu vas vraiment te transformer en elle, genre. On va partir de là. Je vais certainement pas monnayer mon apparence pour devenir la reine des lacs. C'est une image positive et inspirante. Pas une fille en meltdown. Sourire. Non, sourire pas. Check là, hashtag face de suceuse. Ça a l'air de ça, une vraie fille, si tu t'en rappelles pas. Bon, OK, je sais, là, je suis une femme objet. Mais peux-tu m'aider, s'il te plaît? Super. What the fuck? I'm living the dream. No joke. Je suis féministe. Extra. Who that fabulous? Now you can't have them cuz who that fabulous?